En ce moment, je pense que je peux le dire, les rumeurs sont absolument partout concernant tous les styles de produits chez Apple, comme les futurs iPhone 13, les futurs Apple Watch Series 7, les futurs MacBook Pro, les futurs Mac Mini et les futurs iPads, c'est-à-dire le classique, le Air et le Mini. On sait qu'en septembre, Apple devrait nous présenter de nouveaux produits dans un live, j'ai envie de dire comme d'habitude et je pense que je peux le dire maintenant. Et dans cette vidéo, on va voir quel produit est-ce que Apple va nous présenter en septembre d'après les rumeurs. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de Tenorshare qui sponsorise cette vidéo et avant que vous appiez, sachez que le logiciel Formikey permet de passer au travers des codes d'accès d'un iPhone et même de supprimer iCloud d'un iPhone ou même de le restaurer sans iTunes ou iCloud. Alors là, je crois que j'ai réussi à vous intéresser et ce qui est fou, c'est que tout ça se fait en 3 étapes ultra simples. Vous avez juste à connecter votre appareil au logiciel, vous faites télécharger le firmware et ensuite vous faites déverrouiller maintenant. Aussi simple que ça. Et ce qui est cool, c'est que en ce moment, c'est les soldes et que si vous voulez la version à vie, elle est que à 59,99 au lieu de 189 €, ce qui est à mes yeux la solution la plus intéressante pour avoir ce logiciel. Et vous avez malgré tout, si vous voulez pas prendre la version à vie, une version au mois et une version à l'année. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Bref, vous l'avez compris, c'est ultra intéressant. Nous, on va reprendre la keynote. D'après les dernières rumeurs, on devrait malgré tout s'attendre à une keynote bien remplie. Le truc, c'est que Apple n'est pas du genre à nous faire une giga keynote avec plein de produits. Il préfère nous faire plusieurs keynotes avec un mois d'intervalle. Et je trouve que d'un point de vue stratégique, ça a vraiment du sens parce que comme ça, chaque produit a son mois et chaque produit a le temps de faire parler de lui. Alors que si tout était présenté en même temps, on ne parlerait que d'un seul truc en même temps et c'est généralement les trucs les plus gros, donc c'est-à-dire un gros iPhone ou une énorme Apple Watch, mais on parlerait pas de tous les produits, donc comme ça c'est bien d'éparpiller un petit peu toutes les sorties de produits. Et le produit qui devrait être présenté en premier en septembre serait bel et bien l'iPhone 13 qui devrait sortir avec 4 modèles d'après les dernières rumeurs, malgré que beaucoup de personnes aient annoncé la fin de l'iPhone mini. Finalement il devrait bel et bien rester. La première chose qui devrait changer sur tous ces téléphones serait évidemment le design. Apple aurait trouvé le moyen de réduire la taille de l'encoche. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas forcément et j'avoue que je suis aussi un petit peu dubitatif, mais vu toutes les personnes qui disent que ça devrait arriver, je pense que c'est quand même assez possible. Ce qui devrait aussi changer serait la disposition des caméras de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini qui devraient être désormais en diagonale, ce qui permettrait, d'après encore une fois certaines rumeurs, d'apporter le système de stabilisation qu'on avait sur l'iPhone 12 Pro Max et qui est juste excellent, ce qui en soi permettrait d'avoir une vraie amélioration en termes de vidéo et c'est vrai que quand une image est bien stabilisée, on voit tout de suite la différence. Pour ce qui est des versions Pro en termes de caméra, on aura à l'arrière un gros bloc photo qui devrait s'agrandir avec éventuellement des objectifs plus gros, donc c'est-à-dire qu'on aurait des plus gros cercles tout simplement qui permettraient d'avoir une amélioration de la qualité. Mais pour ce qui est des améliorations d'un point de vue photo, il va falloir attendre la keynote. Les couleurs des iPhone 13 ne sont pas encore connues au niveau de l'iPhone 13 normal, mais on sait qu'elles devraient être proches de ce qu'on a actuellement sur le 12 et de ce qu'on a actuellement sur l'iPad Air. Au niveau du 13 Pro, on devrait avoir une nouvelle couleur un petit peu orangée et on devrait également avoir ce qu'on connaît déjà. Je vous avoue, je trouve ça cool qu'Apple essaye de mettre de nouvelles couleurs, même si pour moi la meilleure couleur pour les iPhone Pro c'est clairement la couleur blanche. En termes d'écran, il y a pas mal de bruits de couloir qui disent qu'Apple devrait partir sur la même dalle que Samsung avec un écran 120 Hz en OLED avec un taux de rafraîchissement évidemment variable, ce qui veut dire qu'en gros l'écran pourra s'adapter selon ce qu'on fera et pourrait être plus ou moins fluide comme ça selon l'activité, ce qui permet en soi d'économiser de l'énergie. Si vous avez un iPad Pro, sachez que c'est un petit peu pareil que ce que peut offrir le ProMotion. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, Apple utiliserait la technologie OLED qui permet d'avoir un écran vraiment magnifique avec un niveau de contraste infini et ça permettrait aussi d'avoir l'Always On Display enfin possible sur l'iPhone, ce qu'on peut retrouver sur pas mal de constructeurs depuis bientôt une décennie maintenant. Et on peut aussi retrouver le Always On Display sur les Apple Watch, ce qui en soi est toujours une bonne fonctionnalité pour l'iPhone parce que j'ai vraiment remarqué une baisse dans ma productivité quand j'avais des téléphones Android avec le Always On Display. Ça me donnait vraiment trop envie d'aller dessus. Donc pour moi, c'est pas intéressant, mais je sais que ça pourra plaire pas mal d'entre vous. On parle aussi d'une meilleure optimisation à l'intérieur de l'iPhone qui permettrait d'augmenter la taille de la batterie. Donc on devrait avoir une meilleure autonomie, même si on sait que l'écran 120 Hz va consommer forcément plus. Donc en gros, on a des risques que ça soit la même autonomie, mais on va essayer d'être optimiste et se dire qu'on aura une meilleure autonomie avec cette nouvelle version. Pour ce qui est des rumeurs sur le Touch ID sous l'écran, ça va arriver oui, mais pas sur l'iPhone 13. Les rumeurs disent que ce serait pour l'iPhone qui arrivera en 2022, voire en 2023. Peut-être que d'ici là, ça sera trop tard et peut-être que ça n'arrivera jamais. Dans tous les cas, cet iPhone devrait apporter pas mal de nouveautés et c'est vrai que s'il y a tout ça, ça sera déjà très bien. Mais je trouve qu'Apple manque un petit peu de folie ces derniers temps. Mais bon, ce n'est que mon avis. L'autre produit qui est quasiment aussi certain d'être annoncé que l'iPhone, c'est l'Apple Watch. Cette année, elle devrait apporter un nouveau design pour satisfaire notre envie de nouveau. Et aussi, elle devrait avoir des bords plats, avoir une nouvelle qualité d'écran
qui serait plus qualitative et qui permettrait d'avoir plus d'espace pour apporter des batteries plus grandes, ce qui était et qui a toujours été l'un des plus gros défauts des Apple Watch, c'est qu'elles ne tiennent pas plus d'un jour. Et là, on peut espérer une autonomie de 2 à 3 jours et les plus optimistes disent que la batterie tiendrait une semaine. Ce qui a très peu de chances d'arriver, mais qui me laisse toujours espérer, et on peut toujours espérer que l'Apple Watch Series 7 aura une autonomie d'une semaine. Pour ce qui est de la santé sur l'Apple Watch Series 7, on ne devrait pas avoir de fonctionnalités en plus, ce qui veut dire que si vous voulez l'acheter, ça sera pour le nouveau design ou pour la meilleure autonomie, mais en gros, ça s'arrêtera là. Bon, je pense que je peux dire sans trop mouiller que les futurs Apple Watch et que les futurs iPhone sortiront dans cette keynote là. Par contre, il y a d'autres produits qui ont moins de chances de sortir, c'est par exemple les AirPods 3. Alors oui, il y a de grandes chances qu'ils sortent, c'est le troisième produit qui a le plus de chances de sortir en septembre. On a d'ailleurs déjà eu des images, des fuites de pré-rendus, etc. Et on sait qu'il devrait se transformer en sorte d'AirPods Pro sans se transformer en écouteur intra-auriculaire, ce qui me convient personnellement parfaitement. Et on sait même que la production devrait être lancée dès le mois d'août, donc ça c'est vraiment intéressant. Et en termes de prix, il devrait être un peu moins cher que les AirPods actuels. Ce qui est cool avec ces écouteurs là, c'est que comme ils seront plus compacts, on aura le droit à une boîte plus compacte qui ressemblera à celle d'AirPods Pro, mais encore en plus petite et qui proposera toujours la charge sans fil. Donc ça risque vraiment d'être un coup de cœur pour pas mal de monde. Au niveau des autres produits dont on parle beaucoup, c'est l'iPad mini 6 redesigné, mais je compte en faire une vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc si vous voulez la voir, pensez aussi à vous abonner. Mais en gros, pour faire rapide, on devrait avoir plus de puissance, on devrait avoir un nouveau design et surtout Face ID, parce que la version actuelle est tellement démodée, tellement dépassée que je ne vous conseille absolument pas de l'acheter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo guide d'achat sur iPad, sur quel iPad choisir, et je peux vous dire tout de suite que l'iPad mini n'est absolument pas l'iPad à choisir en ce moment, mais ça reste un produit qu'on n'attend pas forcément en septembre, même si on l'attend là avant 2022. Autre produit qui a le même nombre de chances de sortir en septembre que l'iPad mini, c'est les futurs Mac M1X. Donc on parle évidemment du Mac mini, on parle évidemment du MacBook Pro 14 et 16 pouces qui aurait en gros la puce M1 en amélioré. Il y a très peu de chances qu'Apple les présente en septembre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces ordinateurs là, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui en parle directement, comme ça vous aurez toutes les informations. On va pas trop s'attarder là-dessus, mais en tout cas on sait qu'ils sortiront avant fin 2022 d'après toutes les rumeurs, donc ça c'est quasiment sûr. Bref, j'espère vous avoir aidé avec toutes les informations que je vous ai données à travers cette vidéo et aussi avec le sponsor de la vidéo. Nous on se dit à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin.